Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Mosaïque pour ce 30 minutes. L'info à la une, c'est la grève de l'ensemble du personnel de l'antenne économique de la Banque de France de Sarreguemines. À l'appel de la CFTC, ils manifestent en ce moment même rue Poincaré. On le voit en direct sur ces images. Les salariés dénoncent leurs conditions de travail et veulent que s'ouvrent des négociations. On y reviendra tout à l'heure dans le journal. Nous serons en duplex avec le délégué syndical Pascal Dalem. Mais tout de suite, le sommaire. Que c'est pratique. Festivité, c'est aussi un site internet en ligne pour faire ses courses. Festivité, des idées toutes faites. C'était encore un week-end riche en événements. Nous nous arrêterons sur l'un d'eux, le salon de peinture et de sculpture de Wieswiller. La petite pharmacie, c'est aussi dans une prairie, direction Spicheren, avec un naturopathe. Pour la petite histoire, nous irons sur la route nationale 61 à Sarreguemines. Dans Tendance, nous défierons les lois de la gravité avec Ryan Bardot, un adepte du parcours. Nous terminerons en cuisine avec Jacqueline Gauthier. Elle prépare une terrine comme on en voit peu. Vous souvenez-vous des manifestations en 2010 ? Le nombre de cortèges n'en finissait pas d'augmenter. À Sarreguemines aussi, la mobilisation contre la réforme du régime des retraites passait par la rue. Une action avait été menée le 13 octobre 2010 par l'intersyndicale des hôpitaux de Sarreguemines. C'est notre séquence replay du jour. Le saviez-vous ? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. FO, la CGT, la CFTC et surtout FO. Force ouvrière est un syndicat du personnel puissant au sein des hôpitaux de Sarreguemines. En compagnie des deux autres organisations qui composent l'intersyndicale, il participe depuis mardi à une semaine d'action contre le projet de réforme des retraites. Déjà présent le 2 octobre lors de la manifestation des travailleurs frontaliers, les adhérents de FO ont pris part à l'élaboration de banderoles attachées à deux endroits symboliques de Sarreguemines. La première a été mise en place sur la passerelle piétonne, la seconde devant l'hôtel de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Temps maussade ce matin au réveil sur Sarreguemines et environ, mais en principe pas de quoi entacher les semaines du goût de l'allaitement et la semaine bleue qui démarre simultanément. Voici les prévisions de Météo France pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un très bon week-end malgré les pluies et les grisailles sur nos régions. Et pour vous redonner le sourire, la météo de demain s'annonce relativement agréable. Des grisailles du week-end se dissipent en matinée et laissent place à des éclaircies dans une ambiance assez douce. Quelques nuages bourgeonnent en journée et les plus importants d'entre eux peuvent laisser échapper quelques ondées. Les températures quant à elles gardent un bon niveau avec de 6 à 9 degrés au réveil et de 17 à 20 degrés pour l'après-midi. Demain mardi 14 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête au juste. Le soleil se lèvera à 7h47 pour se coucher à 18h42. Et le lundi, c'est le jour de notre séquence insolite. Vous connaissez sûrement l'expression « quand on aime, on ne compte pas » et c'est exactement ce que Rosa nous démontre. Elle aime chanter et pour cela, il n'y a pas d'âge. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée et à demain. Vous trouvez que je chante bien? Hein? Maintenant, je vais avoir 88 ans au mois de novembre. Alors, je fais avec M. Léna, on s'est rencontrés à la maison de retraite au Bloberg. Et c'est là qu'on a vraiment commencé. Et ça fait 30 ans. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, un fait divers à Saint-Avold. Hier matin, vers 7h, deux individus au visage camouflé n'ont pas hésité à faire feu sur le patron d'un bar de nuit pour lui prendre sa recette. Ils sont repartis les mains vides. Dans l'édition de Forbach, plongé dans l'antre des jouets anciens, hier à Morsbach, c'était le rendez-vous au salon Jouets Passion. Elle a une à Sarreguemines,
La reprise sportive chez les seniors, à lire l'interview du docteur Jean-Marc Roth, invité de l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées dans le cadre de la Semaine Bleue. L'info encore, c'est dans notre JT. Pour démarrer ce journal, cette info en bref, un incendie s'est déclaré dans les Thermes de Sarre. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. D'après les informations du BILD, une soixantaine de personnes ont dû être évacuées. Un incendie apparemment sans gravité. Contacté ce matin, l'accueil des Thermes de Sarre explique que les lieux seront prêts à rouvrir mercredi. L'ensemble des bains et salles de détente seront accessibles, sauf le sauna qui se trouve à l'étage. Outre ce fait divers, il y a eu de nombreux événements cette fin de semaine. Voici le résumé de Thomas Drouin. L'événement sportif du week-end se déroulait à Ambars sur les cours de tennis couverts de Roth. Le club du village accueillait en effet la finale du challenge de tennis de la communauté d'agglomération. Pour la 4e fois, le tennis club d'Ambars-Roth se trouvait finaliste face cette année à Woeswiller. Un remake de la finale de l'an dernier. Mais cette fois-ci, c'est Woeswiller qui a gagné, mettant fin à une série de 3 victoires d'affilée pour le TC Ambars-Roth. Les tennisman de la Casque découvriront donc l'an prochain de nouveaux terrains de jeu à Woeswiller. Au gymnase du Himmelsberg, à Sarreguemines, c'est avec un arc et des flèches que les sportifs s'exprimaient. Pendant 2 jours, des archers venus de Lorraine et d'Alsace se sont confrontés aux cibles, une compétition qui était qualificative pour les championnats nationaux. Du côté des nouveautés, la paroisse protestante organisait son premier vide-grenier. Dans les rues attenantes à l'église, une trentaine de vendeurs de la région se sont installés pour la journée. L'argent récolté via cette action par la paroisse servira à compléter les revenus de cette dernière, afin entre autres d'entretenir les bâtiments et de financer ses actions futures. À 2 pas de là, c'est l'Interassociation de Sarreguemines qui a organisé sa première bourse de vêtements pour adolescents. Une soixantaine de vendeurs ont pris place dans les différentes salles du foyer culturel. Ici, l'argent récolté par l'Interassociation était destiné à des dons pour des associations caritatives. Nouveauté toujours, mais à Rémelfin cette fois-ci, le club de pétanque du village tenait un salon. Réunis dans les salles du château, des vendeurs de produits ménagers, de bijoux, de produits de bien-être, d'objets dits coquins et de produits d'entretien. Les organisateurs avaient dénommé ce salon au bonheur des dames, mais la gente masculine était aussi présente en nombre lors du point d'orgue de la journée, le défilé de lingerie. Après le bonheur des dames, passons au bonheur des aquariophiles. Les amoureux des poissons se sont retrouvés le temps d'une bourse dans la maison de quartier de Beau-Soleil. 30 exposants pour plusieurs milliers de poissons et une ouverture au grand public pour faire découvrir cette passion du milieu aquatique. Passons désormais des poissons aux rats, mais de bibliothèque. La bibliothèque de Roulin fêtait en grande pompe ses 20 ans. Au programme, une journée toute en activité avec des ateliers récréatifs, des contes et kamishibai, théâtre de papier venu du Japon. Et bien sûr, des lectures. L'occasion aussi pour les bénévoles d'évoquer les évolutions de la bibliothèque roulingeoise en 20 ans. Eux aussi doivent faire face à des évolutions au fil du temps. Les membres de l'association des moniteurs et instructeurs de secourisme venus du Grand Est suivaient une journée de formation continue à Ambars. Pour la plupart, ils sont pompiers, gendarmes, médecins ou membres de la sécurité civile et tous forment régulièrement la population aux gestes de premier secours. Sous forme de conférences le matin et d'ateliers l'après-midi, ils sont venus mettre à jour leurs propres connaissances. Les membres de l'association Chemin de Vie accordent eux aussi beaucoup de leur temps à autrui. Leur action vise plus particulièrement les personnes en fin de vie, notamment en soins palliatifs. C'est dans la salle du casino des Faïenceries qu'ils proposaient le temps d'un après-midi une conférence sur l'accompagnement des personnes sur le point de décéder ainsi que leurs familles. 4 intervenants se sont succédés sur la scène, chacun avec sa spécialité. Une conférence menée avec la conviction qu'il faut changer l'image de cette approche de la mort par le grand public. Autre action destinée à changer l'image populaire, mais cette fois-ci sur un sujet beaucoup moins grave. L'association Da Vinci promeut, elle, la culture italienne. Ce week-end, cela passait par un repas italien proposé par un cuisinier venu du Frioul. L'occasion de rappeler aux participants que la culture italienne ne se résume pas aux pâtes, à la pizza et à Berlusconi.
On poursuit avec cette info. En bref, on garde les mêmes et on recommence. Le Crédit Mutuel a renouvelé son partenariat avec le CAN et l'ASSA qui organise la course des 10 km de Sarreguemines. Ce chèque de 1 650 € représente l'apport financier de la banque pour une année. La prochaine édition de cette course populaire qui a rassemblé en 2013 plus de 1540 sportifs aura lieu ce dimanche à 10 h. Pour continuer le journal, l'interview en duplex du délégué syndical CFTC Pascal Dalem. Pascal Dalem, bonjour. Bon. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, vous vous trouvez devant la Banque de France à Sarreguemines. Oui, je vous entends. Vous vous trouvez devant la Banque de France à Sarreguemines où le personnel est en grève et manifeste. En juin 2012 et en janvier 2013, c'était pour lutter contre la fermeture de cette succursale. Quelle est la situation à la Banque de France actuellement ? Aujourd'hui, la fermeture de la succursale, elle est actée, mais pas pour tout de suite, entre 2017 et 2020. En attendant, on reste ouvert. Des agents travaillent toujours ici, mais le souci, c'est que le personnel, lorsqu'il est muté, n'est pas remplacé. Mais on garde toutes les activités jusqu'à la fermeture définitive. Or, le personnel qui n'est pas remplacé, ça représente 5,5 agents. Sur un total de 15,3 il y a 2 ans, on a perdu 5,5 agents auxquels il faut ajouter les 2 femmes d'entretien. Donc on est renforcé par des intérimaires de l'équipe volante de la banque qui renforcent, ils sont à 2 à être présents. Malheureusement, on a parallèlement 2 absences pour maladie, ce qui fait qu'on est toujours à 33% à peu près d'effectifs en moins. Et on demande aux agents de service, enfin aux agents d'entretien à présent de faire le courrier par exemple. Dans le préavis de grève, vous dénoncez donc la stratégie de la Banque de France. Est-ce que vous évoquez aussi le coût élevé des locaux ? On sait que le député maire de Sarreguemines avait évoqué la possibilité de mettre des locaux à disposition. Qu'en est-il ? La banque n'a pas avancé sur le sujet. On a l'impression que la seule chose que la banque souhaite, c'est diminuer le personnel sans tenir compte des autres coûts que l'on pourrait diminuer assez facilement. Ça fait plus de 10 ans qu'on dénonce les coûts élevés et que l'on est prêt, nous, à changer de locaux. Mais non, on touche uniquement au personnel et c'est cela que l'on dénonce. D'accord. Pour vous, la fermeture est actée. Le souci aujourd'hui, c'est que la banque, elle a... Oui, pour vous, la fermeture est actée, des nouveaux locaux ne changerait rien à la situation. Ça ne changerait pas du point de vue personnel si derrière on n'affecte pas 2-3 personnes en plus. On pourrait prendre des gens de l'équipe volante. Malheureusement, la banque elle a tellement réduit son personnel que je ne sais même pas s'ils ont encore des gens de disponibles pour nous. Or, il y a 10% d'augmentation de dossiers de surendettement depuis le début de l'année. Merci Pascal Dalem d'avoir répondu à ces questions. Alors sachez que la direction centrale de la Banque de France a été contactée à temps, mais personne n'a souhaité s'exprimer. On change d'ambiance, ici règne le calme. À Visvillers, l'exposition de peinture et de sculpture est un rendez-vous important pour les artistes de la région. Chaque année à cette occasion, ils sont nombreux à venir exposer certaines de leurs créations. Guillaume Dumonteil était sur place au moment du vernissage. Une histoire qui dure. Cela fait 26 ans que la commune de Visvillers accueille une exposition de peinture et de sculpture. Elle permet à tous les artistes qui le souhaitent de montrer 4 de leurs œuvres. Des créateurs français et allemands participent, un concours et des prix sont remis pour saluer les travaux des artistes amateurs ou confirmés qui ont plu aux examinateurs. Il y a de très belles choses, il y a des aquarelles, il y a de l'acrylique, il y a de l'huile, il y a des techniques mixtes. Et des sujets divers et variés qui ont peut-être également retenu l'attention du public. L'exposition à la salle polyvalente étant ouverte à tous hier et avant-hier. Peinture et nature vont souvent de pair, mais au-delà de l'inspiration artistique, la nature offre d'innombrables ressources. Certaines plantes ont des vertus excellentes pour la santé. Pour les découvrir, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Le naturopathe que vous allez rencontrer en récolte sur les hauteurs de Spicheren. Regardez. Reconnaître les plantes et découvrir leurs vertus sont les objectifs de cette sortie organisée par la Katholische Bildungsstätte, l'enseignement catholique de Saarbrück. Für unsere ganz einfachen Erkrankungen wie Erkältungen oder ein einfacher Husten. Pour des maladies communes comme la grippe, une toux ou un mot de tête, la nature regorge de remèdes. C'est un énorme fundus, un trésor.
Also für diese ganz gewöhnlichen Erkrankungen, die nicht jetzt chronisch sind, die uns nicht so aus dem Leben holen würden, wenn wir keine Medikamente dagegen nehmen. Pour toutes les maladies qui ne sont pas chroniques ou mortelles, les champs nous offrent tout ce dont on a besoin. On peut aussi commander des herbes en pharmacie pour faire du thé. Je pense qu'il ne faut pas prendre des médicaments pour tout, si la nature peut nous aider. Ja, so harte Schulmedizin und Tabletten nehmen. Man kann sich doch schon helfen mit der Natur. Dans le royaume de la nature, il existe une reine qui possède l'ensemble des minéraux et des vitamines essentiels pour l'organisme humain. Cette plante pousse partout, mais ne paye pas mine. L'ortie est une plante médicinale formidable, pas que pour l'homme, mais pour la nature aussi quand on l'utilise comme engrais. En général, les plantes les plus simples sont des reines. Aussi bonne crue que cuite, l'ortie se cuisine comme les épinards. Ce n'est pas le cas de toutes les herbes dont certaines seront plus efficaces en infusion ou en cataplasme ou encore sous forme d'encens pour purifier l'air de la maison. Allein das heilt schon. Ja? Man muss nicht krank sein, um jetzt Heilkräuter zu nehmen oder. On n'a pas besoin d'être malade pour manger ou boire des herbes médicinales. Elles sont un excellent complément alimentaire parce qu'elles possèdent beaucoup de minéraux et vitamines que l'on ne retrouve pas ailleurs. On n'est pas obligé de prendre des compléments sous forme de cachets. Rentrer en contact avec la nature, c'est essentiel pour l'homme. Also ein bisschen mehr in Kontakt kommen mit der Natur, das fände ich schön und wichtig für die Menschen. Ja. Fin du journal, restez avec nous, menu végétarien à découvrir, mais avant, la petite histoire et notre rubrique Tendance. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Pâtes, pizza, salade et panini, de bons plats faits maison à consommer sur place, livrés ou à emporter. Histoire du goût à Sarreguemines. Demain sur Mosaïque, dans le journal, le chantier d'enfouissement des réseaux à haute tension se termine à Rémelfin à l'occasion de débarrasser le paysage de tous les pylônes qui soutenaient la ligne de 20 000 volts. Nous irons ensuite au bord de l'eau rencontrer un éclusier du canal des Houillères. Nous découvrirons son métier et son cadre de vie qui peut en faire rêver certains. Cette semaine, nous prenons les routes de Sarreguemines. En 1811, un décret impérial a classé et numéroté ces voies. On connaît aujourd'hui encore les numéros exacts. En 1824, elles ont obtenu de nouveaux numéros et sont devenues routes nationales. L'une d'entre elles passait à Sarreguemines, en plein centre-ville. FBS, du bon temps par tous les temps. Ceci est l'une des plaques indicatives qui jalonnaient les routes nationales de France. Ici, rue de France, passait la nationale 61 venant de Sarrebruck et allant jusqu'à Phalsbourg. À l'origine, cette route était la route impériale 68. Son parcours dépassait très largement nos frontières actuelles puisqu'elle partait de Liège en Belgique, direction Sarreguemines via Spa, Trèves et Sarrebruck. Nous sommes donc ici sur une route impériale qui a aussi été royale avant son reclassement. Les routes ne l'intéressent pas de prime abord, ce qu'il préfère ce sont les murs et recoins. Aujourd'hui dans Tendance, portrait d'un jeune homme qui défie les lois de la gravité. Ryan Bardot pratique le parcours rencontre sur l'esplanade du casino des faïenceries de Sarreguemines. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
non. D'abord, je commençais par être cadre en fait, avant le parcours. Au début, je pensais vraiment être le seul à faire ça. Enfin, un des seuls dans le monde, quoi, tout simplement. Un des seuls, quoi. Et puis, via Facebook, j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné des conseils comment évoluer. Le parcours, c'est de passer d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le freerunning, c'est de passer d'un point A à un point B, mais en faisant des choses plus artistiques. La compétition a pris place l'année dernière en France, avec la compétition de France, à Paris. Et cette année, ils ont voulu refaire une compétition, mais d'Europe. D'ailleurs, il y a aussi des filles qui pratiquent. On s'amuse avec des choses qui ne sont pas prévues pour à l'origine. Par exemple, une barrière, ils ne sont pas dit tiens, ils vont grimper par là, par ici. Le mur n'a pas été construit pour grimper. Dès que je vois un mur, je vois pas la même chose que les autres. Je vois ce que je peux faire avec. Une association de cirque en fait à Sarre-Union. Donc je prends des cours là-bas et je donne aussi des cours pour les plus petits. Nous on veut se divertir, grimper, s'amuser. En fait il faut qu'on se divertisse sans embêter les autres, tout simplement. Donc on ne va pas dégrader les choses, enfin le matériel des autres. Voilà. S'il y a un mur qui me paraît trop fragile par rapport aux crépis, aux structures, on ne monte pas dessus. Fidèle de Mosaïque, notre cuisinière de la semaine ne vous est pas inconnue. Jacqueline Gauthier présente un menu sans viande. On démarre avec l'entrée, une terrine de courge doux beurre ou butternut. Bon appétit. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, aujourd'hui donc je vous ai préparé une terrine de courge butternut aux chèvres et à la menthe. Donc première étape, on prend la courge, on la coupe en différents morceaux et donc on enlève s'il y a des graines, on les enlève et par contre on garde la peau. Ensuite on va couper l'oignon, donc les 2 oignons. Alors, au niveau de la poêle, on va garnir cette poêle avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Donc, et on va attendre quelques minutes pour qu'elle chauffe. Et après, on va mettre directement dedans les légumes. On met un peu de sel, on rajoute un peu de sel et le sésame, donc notre sésame, et puis donc les épices, et herbes de Provence. Donc on rajoute un tout petit filet d'eau qui permet de cuire à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Préparation de l'appareil avec écrasé à la fourchette le chèvre, les œufs battus en omelette et qu'on bat avec le poivre et les herbes de Provence. Avec un peu de lait pour délayer, donc ça va rendre donc l'homogénéité à la pâte. On rajoute donc les légumes à notre appareil de base et on prépare le moule avec un chemisage avec du papier et on arrive donc avec cet appareil à le mettre dans le moule avec donc au four à peu près 35 minutes voire 40 minutes selon les fours, voilà la température du four à peu près entre 150 et 160. Voilà une recette très légère donc, qui permet d'apprécier également le chèvre parce qu'on ne va pas trop sentir le goût du chèvre mais par contre ça permet de déguster une salade et donc soit en entrée si vous avez après quelque chose de plus léger mais si vous pouvez aussi l'utiliser en tant que plat principal les jours d'été ou si vous partez faire un pique-nique.
Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Fin de cette émission, merci de votre attention. Rendez-vous demain à la même heure avec Francis. Excellente journée à tous.